Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le première édition Deluxe Class Cogman. On regarde tout de suite la boîte. Alors une boîte pour un Deluxe, c'est ça, le luxe. Donc on voit bien Cogman ici dans sa petite vitrine là. Très sympa. Alors il n'y en avait pas beaucoup que je voulais de ce film parce qu'ils ont repris la plupart des molds. Même si les modèles en alt comme la Mercedes pour Drift ou la Lambo pour Hot Rod, je trouve intéressant. Le problème c'est qu'au niveau de la transformation c'est la même chose de ce qu'on a déjà vu avant. Alors que celui-ci par exemple, voilà, c'est un tout nouveau. Je le trouve très sympa, bien sûr on va avoir le temps de le regarder de plus près. Toujours est-il que c'est une première édition, donc voilà, tout est dans le titre. Transformers ici. Une très belle illustration du Cogman du film, âge plus de 8 ans, Cogman, Transformers The Last Night. Sur le côté, on a le reste du dessin de devant, toujours Transformers, le logo Autobot en mode The Last Night. Ici, Deluxe Class. Au-dessus, le petit dessin des Autobots. Enfin, je sais pas si c'est un dessin ou une photo, peut-être entre les deux, je sais pas. Bref, qu'on retrouve au-dessus des boîtes. Ici on voit super bien le Cogman, ça fait un petit peu bouquin, c'est sympa. Voilà, protecteur intrépide. En dessous, comme d'habitude, alors on a Transformers authentique et puis on a plein de précautions et de coordonnées. Et enfin, derrière, voici Cogman en bot. Il y a 16 étapes pour le transformer du bot à l'alt mode. Voilà, super alt mode. Je suis fan des Aston, donc ce qui a aussi ce qui m'a aussi décidé à l'acquérir. Ici, on nous montre que Cogman, le petit, peut rentrer à l'intérieur, parce que en fait, Cogman, ici, tout comme précisé dans le film, est un Headmaster. Donc ils ont repris leur principe de Titans Master, et ils l'ont adapté ici, ce qui est plutôt pas mal. On va aussi regarder les interactions qu'il peut y avoir, bien entendu, avec Nitro Zeus. Ici, justement, on voit Nitro Zeus, qu'on avait déjà pu voir ensemble. Ici, une petite étiquette asiatique. Ici, de nouveau, des précautions, des coordonnées. On nous dit que c'est fabriqué au Vietnam. On a la licence Aston ici. C'est Hasbro qui fait ça. Et ici, on nous dit de faire attention. Allez, on le sort. Donc, je vous ai épargné les fils à chaussettes, bien entendu. On le sort de son chausson en plastique. Un nouveau mot. Chausson. Ici, on voit qu'il y a un accessoire, terrible d'ailleurs. Je suis assez fan. Et bien entendu, il y a une notice, comme d'hab. Toujours le même genre de notice. Alors, celle-ci est plutôt explicite, vous voyez. Donc, voilà. Toujours la même chose, papier recyclé, etc. Noir et blanc avec surbrillance rouge. Mais au moins, celle-là, elle mérite d'être claire. Voilà. Et voici donc Cogman dans son bot mode, tel qu'il est servi. Avant de le regarder de plus près, on va jeter un coup d'œil à l'épée, qui ma foi est fort jolie, même s'il n'y a pas eu de gros efforts de peinture. Ça donne ce que ça doit donner. Elle est très bien modélisée au niveau de la lame, je trouve. Vous voyez. Et bien sûr, sur la poignée, on retrouve ici, ce qu'on peut voir dans le film. Et bien entendu, on ne peut pas s'empêcher de mettre des trous partout. Voilà. Donc pour la placer, c'est très simple. On a juste à la glisser dans la main de Cogman. Et voilà le travail. Plutôt cool. Par contre, il n'y a pas de possibilité de stocker cette épée en botte. Donc c'est la main ou rien. Voilà, vous pouvez toujours essayer de vous amuser, essayer de la caler derrière. Mais en tout cas, rien n'est prévu pour. Donc, ce Cogman, on va le regarder de plus près. Alors déjà, la tête, donc il s'agit d'un Headmaster, comme on l'a dit déjà lors de la présentation de la boîte. Et voilà, on a une très très jolie tête ici, qui ressemble vraiment à Cogman. En fait, ils ont voulu donner l'apparence de Cogman tel qu'on le voit dans le film, sur le support de l'Aston Martin, sauf que dans le film, Cogman conduit l'Aston Martin, qu'on ne voit pas se transformer. Je trouve que c'est bien d'aller au-delà de ce qu'a pu proposer le film, même si peut-être c'est ce qu'ils avaient prévu au départ et que dans le script ils n'ont pas inclus ça. Voilà, donc ça on ne le saura pas. Toujours est-il que donc cette tête est vraiment très très bien réalisée, super bien sculptée,
Très très bien peinte aussi. Hein. Voilà. Vraiment excellent. On a plein de petits détails de peinture. Là, vous voyez sur les épaules, c'est très très joli ça. Vraiment excellent. Là, on a un petit effet brossé d'armure. Vous voyez, super classe. Bon, bien sûr, ce qu'on peut retrouver sur le ventre hein, du Cogman du film. Ici, donc, les avant-bras, vous voyez, avec un petit peu de déco. Voilà, donc là, c'est ce qui donne sur le côté de profil. Vous voyez, on note qu'il n'y a pas trop de creux. Bien sûr, on ne peut pas trop échapper au cockpit, hein, qu'on voit bien entendu de dos aussi. Là, sur les jambes, hein, vous voyez, encore de la déco avec les pieds des pieds en mode armure. Ce qui est vraiment excellent aussi. À noter que comme d'habitude, bien, il y a des creux, hein, et puis surtout qu'ils évitent de mettre du travail de peinture sur les endroits qui servent aux articulations ou à la transformation. Voilà. Et bien sûr, pour finir, on va regarder ce qu'il donne de dos, et vous voyez que de dos, hein, il est impeccable. Il n'y a rien qui choque, quoi. Vraiment, c'est vraiment bien foutu pour le coup. Hein. Voilà. Donc les articulations. On va commencer par la tête. Alors ici, bien sûr, il s'agit d'un pardon, d'un Headmaster. Donc la tête se retire. On va essayer de la bouger sans trop. Voilà. Donc voilà, on peut la bouger sur les côtés, hein, comme ceci, d'avant en arrière. Voilà. Sauf qu'à chaque fois que vous la bougez, en fait, hein, elle a tendance à partir. Mais bon, voilà ce que ça donne, comme ça. Et bien sûr, on peut la faire pivoter sur les côtés. Vous voyez, il y a le petit espace prévu derrière. Vraiment, vraiment bien fait, hein, pour le coup. Ici, bien sûr, on a les épaulettes d'articulés. On a les bras, hein, qui tournent très très bien. Ici, ça pivote, vous voyez. Et on peut plier le bras à 90 degrés. Voilà. Ici, on a les mains qui ne sont pas articulées, comme vous pouvez le constater. Ce qui est un peu normal pour un Deluxe, donc il n'y a pas d'articulation non plus à la taille. Hein. Voilà. Ici les jambes, bah écoutez, hein, voilà ce que ça donne sur le côté. Hein, on peut monter jusque là. Voilà, vers l'avant. Là par contre on peut bien lever. Vers l'arrière, comme ceci. Voilà. Ça pivote de cette manière. Donc vous avez un joint boule ici, ça pivote une fois. Et ça pivote aussi ici, au niveau du genou. Voilà, on a, comment dire, un lock ici, vous voyez. Voilà, donc 90 aussi. Et on a le pied ici, alors le pied qui n'est pas articulé de droite à gauche, mais par contre, dû à la transformation, vous voyez, c'est articulé d'avant en arrière. Voilà, donc un bot très 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 sympa. Moi je suis assez fan hein, de ce bot. On va tout de suite voir le Cogman, donc on va lui retirer sa tête. Hein. Voilà. Donc comme les Titans, oh là, je vais y arriver. Alors comme les Titans Master, hein, ça se déplie comme ceci. Voilà. Et bien sûr, les bras viennent se déloger des côtés. Alors à noter que c'est assez dur pour le coup. Voilà. Donc voilà ce qu'il donne. Ce Headmaster. Alors il n'est pas du tout peint du coup de ce côté-là. Ce qui est un petit peu dommage, puisque a priori c'est lui le vrai Cogman. Donc on retrouve exactement hein, ce qu'on a sur les Titans Master. Vous voyez. Hein. Alors la tête est articulée. Les joints sont très durs, donc c'est pour ça que je galère un petit peu. Les bras sont articulés également, assez durs aussi. Hein. Vous voyez. Donc, je vais pas. Voilà. Donc on a toujours hein, le fameux joint boule ici pour les bras. Je veux pas trop forcer en fait. Et les jambes ici, articulées toujours comme ceci. Mais ça forme un bloc. Et on voit ici hein, qu'on a dérivé en alliage. Pour la petite comparaison, vous voyez avec un Titans Master, hein, qui lui a le mérite d'être peint. Hein. Donc ça c'est le seul petit reproche que je ferai au Headmaster Cogman. Mais sinon, vous voyez, on est exactement dans le même format. Et bien sûr, on va donc le retransformer en tête. Hein, pour le coup. Voilà. Et user de l'interaction avec Nitrozeus.
Voilà, donc simplement à lui enlever sa tête, la Nitro, et mettre celle de Cogman, pourquoi pas. Voilà. Bon, c'est plutôt marrant, cette interaction finalement, mais pas super utile, hein. Vous voyez? Je préfère quand même avec sa tête de Decepticon, Nitro. Hop, ses épaulettes comme ceci. Bon, voilà ce que ça donne, quoi. C'est bon. C'est fun. Hein. À noter que là, il ne s'agit pas d'un Headmaster, hein. C'est juste la tête qui saute. Voilà. On va donc remettre Cogman à sa place. Comme ceci. Lui remettre son épée. Et avant d'attaquer la transformation, on va faire un petit comparatif de taille ou display, hein, comme vous le sentez. C'est vous qui voyez. On peut le mettre comme ça en épéiste un peu. Alors tout d'abord, le voici avec le Octane Bumblebee. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas fini de le voir celui-là. Donc on voit bien qu'on est dans du format de luxe, hein. Il n'y a pas. Ensuite avec le Dark Optimus Prime, hein, du même line-up. Donc ça c'est un format Voyager. Voilà, donc on n'est pas dans le bon format au niveau de l'échelle, mais voilà, on est vraiment dans le même line-up ici. Alors, si je sors pas les épaulettes, ça va pas le faire. Moi perso, je trouve qu'il donne mieux avec le Calibur Prime, hein, pareil, sorti pour The Last Night. Voilà. Donc là, on est dans un meilleur format quand même, et ce qu'on verra aussi bien sûr en alt. Et pour finir, avec un petit nouveau, entre guillemets, le Leader Class Grimlock. Voilà, bah écoutez, on peut passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation de Cogman. Alors, première chose, c'est de lui enlever son épée. Vous voyez, hein, c'est un peu lâche. Voilà. On enlève ensuite la partie Headmaster, comme ceci. Alors, la notice préconise de commencer par les jambes, mais vous pouvez très bien commencer aussi par les bras. Hein. Voilà, c'est assez indépendant. Tiens, bah, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour les bras, très simple, vous venez chercher ce panneau qui est derrière. Là. Voilà. Vous venez faire pivoter la main à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, vous venez loquer le tout de cette manière. Vous voyez, il faut le faire glisser le panneau par-dessus comme ça, et en même temps, loquer cette partie. Voilà, pour un bras. Donc, même chose de ce côté. On sort le panneau, on fait rentrer la main, et on vient loquer ça, comme ceci. Donc là, on a les bras de fait. Ensuite, pour attaquer les jambes, il faut venir chercher le slibard qui est là. De cette manière. Ensuite, déjà, il faut veiller à ce que les genoux, vous voyez, soient enclenchés ici. Hein. Voilà. Vous venez faire pivoter les roues à l'intérieur. Vous écartez les roues, pardon, les jambes. Vous écartez donc les roues, j'ai plus vite que la musique, et vous sortez les panneaux, comme ceci. Même chose de ce côté. Et vous pouvez désormais replier les pieds de cette manière, voyez, et mettre les panneaux comme ceci. Pour l'instant, on n'a pas à les loquer, donc vous pouvez les laisser de cette manière. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est impérativement, vous voyez, ici, assembler voilà, cette partie, et essayer de faire en sorte que ce soit bien droit. Donc là, pour l'instant, ça va aller, hein, ça a l'air de le faire. Par contre, on ne peut pas échapper ici hein, aux petites références, un petit peu dommage. Ensuite, on vient à l'arrière et on va tirer la partie cockpit de cette manière pour la faire basculer. Vous voyez. On va venir ici tirer le capot, comme ceci, et le faire pivoter. Alors, le mieux, c'est de lever un peu derrière pour que ça passe bien. Parce que vous voyez, les épaules ont tendance à gêner. Voilà, comme ceci. Ensuite, on vient loger ça de cette manière. Hein, on rappuie. Qui donne un petit peu de mouvement, et on vient chercher la calandre qu'on met pour l'instant dans ce sens, hein, et on vient rabattre bien sûr les bras, vous voyez, comme ceci, voilà, et vous avez plus qu'à venir loquer
la calandre et le pare-choc sous les épaules en fait. Voilà. Et de 1 et de 2. Comme ceci. Ici, on vient mettre ça ensemble. De cette manière. Voilà. Même chose ici. Ici, on vient prendre cette partie-là, là, vous voyez, espèce de double plastron, et on fait attention, ici, il y a un double joint. Voilà, il faut le tirer un petit peu vers soi et le pousser de cette manière. Et on peut remarquer ici qu'il y a la super déco qui est en dessous, peut-être même mieux que ce qui est proposé là. Pourquoi pas. Ici, on vient finir de placer le slibard, hein, on le pousse au fond. Donc là, il faut forcer en fait pour l'emmener jusqu'ici, un petit peu. Hein. Voilà. Et on va venir ici pour terminer, vous voyez, on dirait un concept car, vous voyez, avec un petit peu cabriolet ou toit ouvrant, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, on vient placer donc le cockpit dans son intégralité comme ceci, et on va venir tout loquer. Vous voyez, vous avez cette partie-là qui va venir se loquer ici. Voilà, donc on a juste à basculer vers l'arrière et à faire en sorte que tout soit loqué de la bonne manière. Comme ceci ici. Il y a toujours un côté plus réticent que l'autre, bien entendu, ça ne change pas. Voilà. Et on n'a plus qu'à ici glisser, vous voyez, il y a des petites languettes, hein, à les glisser sous le capot. Voilà, donc a priori, hein, ces languettes doivent venir ici, hein, ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, mais quand j'appuie un peu trop, tout part en sucette. Voilà, parce qu'en fait les locks qui joignent les portières ici, enfin les bras aux jambes, sont pas super solides. Donc voilà, on va appuyer un tout petit peu. Voilà, et vous voyez, dès que j'appuie, j'ai un souci, hein, c'est que voilà, ça part en cacahuète. Bon, bizarre. Hein. Voilà, mais a priori, on a terminé Cogman. Voici donc Cogman dans son alt mode. C'est une magnifique Aston Martin. Je suis fan, hein, de ces voitures. Alors, déjà, on peut voir que ça roule super bien. Hein, pas de souci. On peut la regarder de plus près aussi. Hein. Donc, on a de très belles jantes. Alors, c'est du plastique, hein, bien entendu. Ici, on a un logo Autobot. Donc, la calandre. Hein. La calandre Aston Martin, quoi. Vous voyez. Très sympa avec les optiques. Donc on voit certaines coupures dues au, comment dire, à la transformation, mais franchement, voilà, je trouve que cet alt mode est très réussi. Dans l'ensemble, hein, ce Deluxe est très réussi, vraiment. Donc ici, vous voyez, on a les échappements, l'arrière, hein, de cette Aston. Voilà, on a ici toute la partie cockpit translucide. Alors effectivement, c'est translucide. Peut-être que des vitres fumées auraient été bienvenues, hein, à l'arrière. Par contre, effectivement, à l'avant, vous voyez, on a à l'intérieur, on a un cockpit, hein, ce qu'on va regarder de plus près ensuite, puisqu'on peut intégrer Cogman à l'intérieur. Hein. Donc ici, on a des rétros rigides, par contre, il, hein, faut faire attention, manipulation. Voilà. Vous voyez, hein, par contre, il y a un petit souci de lock au niveau du cockpit ici. Bon, c'est pas grave. Vraiment très joli ce modèle. Donc bien sûr, en dessous, il n'y a pas de mystère. Hein. On voit qu'il s'agit d'un bot. Donc bon. Et puis, alors par contre, cette partie, c'est mystérieux quand même parce que, alors à moins qu'on s'en serve en fait, je sais pas, pour ouvrir la poitrine pour une raison ou une autre, quand il est en bot mode, mais vous voyez, cette partie-là est quand même plus jolie que l'effet d'armure brossée qu'on met par-dessus. Donc bon, là je comprends pas trop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, voilà. Donc, je comprends pourquoi il y a des trous, vous voyez, sur les poignées ici, sur la poignée de l'épée, puisqu'on peut la stocker ici. Hein. Donc, on vient la mettre à toc ici, et on vient la brancher de cette manière. Vous voyez, ça se lock bien.
Et donc on peut stocker l'épée et ça fait un pot d'échappement supplémentaire. Hein. Voilà. Et donc dernière chose, hein, le fameux cockpit qu'on va venir tirer. Et puis vous voyez, moi il a vraiment du mal à se loquer. C'est un petit peu dommage. Qu'on va venir sortir comme ceci. Surtout ne pas déboîter l'arrière, vous voyez. Vous le sortez de cette manière. Donc on voit à l'intérieur ici. Alors, bon voilà, il y a un creux ici, ça c'est pas dramatique. Par contre, ça manque un petit peu de peinture, cette histoire. Hein. Voilà. Et donc on peut venir loger notre ami Headmaster hein, à l'intérieur de cette manière. Et donc on peut venir loger notre ami Cogman ici. Et on peut même y mettre un passager hein, si on a envie. Pourquoi pas. Voilà. Et voilà. On n'a plus qu'à fermer. Voilà. Donc voilà, on a un Headmaster et un Titan Master qui font une balade en Aston. On a des soucis avec ce lock. Hein. Ça devrait se clipser dedans, mais en fait ces plastiques là translucides, vaut mieux pas trop forcer non plus, quand même. Donc voilà. Voilà nos amis en virée. Et puisqu'on est en mode cockpit, je vais en profiter tout de suite pour faire l'essai qu'on n'a pas pu faire à l'époque avec Nitro Zeus. Voici donc Nitro. Alors on va ouvrir le cockpit. J'ai les doigts qui glissent. Au moment, ça vient tout seul. Voilà. Ensuite, Monsieur Cogman, on va simplement lui plier les jambes. Il faut éviter de faire remonter les épaules, sinon le cockpit ferme mal. Et voyez, on va se servir hein, du fameux petit, comment dire, petite languette là qu'il y a sur tous les Titans Master pour venir loquer ça au fond là. Vous voyez, je sais pas si vous la voyez d'ici. Là voilà. Donc il faut bien pousser, hein, comme on peut faire avec les Titans Master, au fond, comme ceci. Voilà, on appuie et on ferme le cockpit. Et on a Cogman hein, qui part en vadrouille dans un Decepticon. Allez, pour finir, on va se faire des petits comparatifs, hein, ou display, voilà, comme vous le souhaitez. Donc, puisqu'on a Nitro ici, voilà, l'Aston à côté. Et donc, du coup, c'est vraiment un mini jet de combat, hein, puisque là, on se retrouve quasiment à la même échelle. Hein. Voilà. Je vais récupérer Cogman dans la suite. On a juste à tirer ici, parce qu'une fois qu'il est bien emboîté dedans, c'est un peu coton. Avec l'Octane Bumblebee. Donc là, on est quasiment pareil à la même échelle, hein, pour pas dire la même. Mais il me semble que cette Camaro est quand même un peu plus grosse par rapport à la Stone. Avec l'Armor Knight Optimus Prime. Donc là, même l'Armor Knight semble un chouïa trop petit par rapport à et comment dire à Cogman ici. Hein. On est presque à la bonne échelle, vous voyez. On est presque à la bonne échelle, mais quand même. Hein. Il nous manque bien un quart de portière en plus. Hein. Donc bon. C'est pas trop ça quand même, mais c'est vrai que je vous montre même pas avec le Voyager, hein, parce que là on n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes sphères en alt. Mais ici, on remarque quand même que même le format leader class type Armor Knight a du mal à matcher en termes d'échelle. Cette voiture est quand même assez... Enfin, ce Deluxe est quand même assez gros en alt. Hein. Voilà. Et pour finir, avec le leader class Grimlock. Alors, perso, je ne m'en lasse pas. Je le trouve vraiment terrible.
Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Deluxe Class Cogman, première édition inspirée du film The Last Night. Je suis très content de vous le présenter car j'aime beaucoup ce Deluxe, je le trouve très sympa. Il y a eu un joli travail de fait au niveau de la représentation en bot et en alt. La transformation est très simple, très accessible. Et puis le petit délire du cockpit avec le Headmaster, c'est vraiment très 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 cool. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., etc., mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.